Dans le football, il n'y a pas que les joueurs ou les entraîneurs qui peuvent publier des ouvrages pour dévoiler tout ce qu'ils ont sur le cœur. Les arbitres aussi ont cette liberté. Et l'un d'entre eux a pris l'initiative de le faire. Dans le « Je suis l'arbitre masqué », qui sera commercialisé à partir du jeudi 3 mai, l'auteur livre un témoignage pour asséner quelques vérités. Un témoignage qui ne sera pas facile à attendre pour certains. Le porteur de sifflet a précisé qu'il n'avait nullement l'intention de faire du buzz et l'anonymat qu'il préserve accrédite cette thèse. Dans un entretien au Figaro, il a déclaré qu'il a surtout voulu taper du poing sur la table et dénoncer tout ce qui ne va pas dans le football français. L'une des difficultés fondamentales du rôle d'arbitre, c'est de se faire constamment traîner dans la boue sans que nous puissions nous défendre ou nous justifier. Les choses ont légèrement évolué en France depuis peu, mais notre parole reste extrêmement bridée, a-t-il confié. Dans son livre, l'ancien arbitre évoque toutes les difficultés liées à sa profession, comme les violences dans le foot amateur, ou l'irrespect dont souffrent tous ses compères. Il critique, en outre, le manque de confiance des instances dirigeantes ou alors la loi qui est imposée par les sponsors et les droits TV. Ben Arfa, la pleureuse infernale, bien sûr, les joueurs en prennent également pour leur grade. Des brebis galeuses et dont il cite les noms sans le moindre problème, je ne sais pas si c'est propre à la formation lyonnaise, mais deux des joueurs les plus insupportables de Ligue 1, Hatem Ben Arfa et Nabil Fekir, viennent de là-bas. Ils contestent sans arrêt et sont d'une mauvaise foi totale. Benoît Pedretti était également difficile à gérer, avec en prime une propension à mettre des coups en douce. HBA est même surnommée la « pleureuse infernale ». Les joueurs ne sont pas les seuls à être fracassés dans cet ouvrage. Certains coachs ont aussi droit à des passages peu valorisants. Michel Der-Zakarian, Montpellier, est clairement l'un des plus exaspérants. On peut également citer Rudy Garcia, OM, que l'on a vu poursuivre un juge de touche avec son portable pour contester une décision. Mais le cas le plus grave est sans doute celui de René Girard, ex-Montpellier, Lille, Nantes. Sur un banc, il n'y a pas pire, alors que c'est un pur produit de la DTN. Tous les entraîneurs ne sont pas mis dans le sac, et l'ex-arbitre ne manque pas non plus de louer la classe de quelques techniciens, et il y a Laurent Blanc et Marcelo Bielsa. On ne les entend jamais et ils assument leurs échecs sans chercher le bouc émissaire. Cela, c'est la grande classe. Enfin, quelques joueurs du championnat français ont aussi reçu des compliments. Des bons élèves qui sont, pour la plupart, expérimentés. Il y a Rio Mavuba, Jérémy Toulalan, Benjamin Nivet ou encore Daniel Congré. Il y a aussi Radamel Falcao, un garçon délicieux et un leader exemplaire. Les bons et les mauvais points ont donc été distribués. Reste à savoir comment la grande famille du football français va réagir au témoignage de cet arbitre.